Salut à tous, c'est Général Join et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle campagne. Ce sera ce coup-ci la campagne d'Austerlitz et elle aura la particularité qu'il y aura 3 joueurs, pas moins de 3 joueurs dans cette petite campagne. Alors, on va tout de suite décortiquer le premier tour. Donc les ordres du premier tour ont tous été donnés par tous les joueurs et nous allons découvrir ensemble ce qui va se passer. Donc nous avons un Français qui sera incarné par Tosh. Nous avons un Russe qui sera incarné par Keo. Et donc pour ma part, je joue l'Autriche. Et nous allons tout de suite voir. Alors, donc, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que le premier tour n'a pas été joué avec vous. Donc, le Russe, lui, va tenter de descendre par ici et d'aller se lotir donc vers Straubing pour défendre ici. Pour ma part, je fais baquer toute mon armée, donc je la fais retraiter. Alors, j'ai choisi de retraiter derrière la rivière, puisque c'est une bonne position défensive. Malheureusement, je vais mettre beaucoup de temps à retraiter. J'espère que je ne vais pas me faire rattraper par l'armée de Napoléon, qui lui va être très rapide pour arriver jusque là, mais je pense pouvoir arriver au moins jusque là, quoi. J'ai une rivière à traverser, c'est en cela que ça risque d'être long. Voilà, donc lui arrive dans 7 jours, lui 16 jours, donc j'ai plusieurs armées, hein, on voit, voilà, on joue, on a un petit peu voilà, ils mettent environ 11 jours, quoi. Donc tout le monde back, tout le monde retraite, hein. Je fais retraiter également celui-ci, qui est de Mayer. Donc je le fais retraiter ici, puisque vous avez des troupes, vous avez Bernadotte, vous avez le maréchal Marmont, vous avez Davout qui arrive par le nord. Donc j'ai intérêt à vite passer ces rivières, et pour aller essayer de me regrouper tout simplement avec l'armée russe. Ici, donc c'est Vienne. À Vienne, j'ai la possibilité, donc j'ai une armée avec quelques brigades, pas de division, mais j'ai des bateaux. Et donc j'ai transporté plusieurs brigades par bateau, et on peut voir que par bateau, je mets 2 jours à arriver à Straubing. Alors que si j'y vais à pied, comme par exemple ici, on peut voir que rien que pour arriver jusqu'ici, 6 jours. Donc vous voyez que les bateaux sont super utiles pour gagner du temps. Donc le but, ça va être vraiment d'acheminer des troupes fraîches rapidement sur le front pour essayer de créer un mur de troupes ici pour les bloquer. Alors ici, sur le nord de l'Italie, c'est pareil, nous avons Gouvion et Masséna qui vont certainement me rentrer dedans comme des buffles. Donc j'ai décidé de retraiter. Je laisse cette garnison avec, enfin ces 2 garnisons avec ces 2 brigades pour défendre ma ville. Pour le reste, je passe derrière la rivière pour essayer de défendre chèrement ma peau. Donc j'ai reculé avec quelques... Voilà, donc là carrément c'est les divisions, hein. Hein, vous voyez, il y a les 2 X noirs. On est face à des divisions, donc on a des bonnes troupes. J'ai intérêt à les préserver, je pense qu'ils sont très bien armés. Les troupes françaises sont vraiment très fortes dans ce scénario-là, donc il va falloir pas déconner. Et puis donc beaucoup plus loin, nous avons un Alexandre, donc le tsar Alexandre, qui va venir et qui va prendre pas tout son temps, mais ça va prendre plusieurs tours, je pense, à qu'il puisse venir m'appuyer. Donc l'objectif de moi, l'Autriche, va être de temporiser. Tout le monde a donné ses ordres. Regarde ce qui se passe. Alors, petit moment de suspense, à savoir, est-ce que je vais me faire rattraper par l'armée napoléonienne? Napoléon qui devrait partir de Strasbourg, ou enfin de cette région-là. Donc je sais qu'il va me rentrer dedans comme un buffle, j'imagine. Enfin, je le pense, j'en suis pas sûr. Mais c'est ce que j'ai imaginé. C'est parti, premier jour, deuxième jour. Donc là, attaque. Vous avez vu, vous avez déjà né ici. Hein. Voilà, et là ils sont arrivés déjà à Vienne. Voilà. Voilà, donc au 7e jour, hein, vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé avec ces divisions. Mais j'ai réussi déjà à retraiter pas mal d'unités.
Alors, ces unités-là sont en train de... ne seront pas jouables au prochain tour. Elles vont être pendant un tour bloquées. Donc ça c'est un event, ça fait partie du scénario. Je ne peux rien y faire. Donc voilà, c'est comme ça. Je vais devoir faire avec. Ça a disséminé un petit peu mes troupes. Donc là, j'ai réussi à bouger quand même ici. Il n'y a pas eu de combat. Le maréchal Marmont est descendu, Bernadotte également. J'ai reculé donc un petit peu mes troupes. J'ai réussi à passer donc des Meiningen à ici. Donc ça a bien, voilà. Ici, mes troupes ont avancé. Les bateaux ont pu décharger les troupes. Et donc, tout s'est bien passé. Ici, je suis en train de redescendre. Les Russes... donc nous avons Kutuzov avec de magnifiques divisions qui sont arrivées à Vienne. Donc bravo. Pareil, ici, pas de combat. J'ai réussi à me retraiter en bon ordre. Donc je suis très content. Voilà. Donc, ici, j'ai une unité qui m'a passé dans le dos. Donc il va falloir faire très attention. Je sais pas ce que c'est de la cavalerie. Est-ce une division, est-ce une brigade? Je ne sais pas. Donc voilà pour ce tour. C'était donc simplement le passage du tour. Je pense que je vais pas faire donc mes ordres tout de suite. Je vais attendre mon collègue Keo pour la prochaine vidéo. Et on fera donc nos ordres du tour. Et j'essaierai de les poster sur ma chaîne. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu pour ce petit passage du tour. Et pour l'explication donc du premier tour. Et je vous dis à bientôt pour le second tour. Bye bye, ciao. Salut à tous, c'est Général Join et aujourd'hui on se retrouve pour la fin de notre premier tour pour Austerlitz, War of Napoléon. Je suis en compagnie de mon ami Keo et nous allons essayer de donner nos ordres pour ce tour. Donc, salut à tous. Voilà, donc Keo, un joueur avec qui c'est pas la première fois qu'on joue. Hein. Ah non, ni la dernière. Notamment on se fait pas mal de Heart of Iron, choses comme ça. Donc et puis d'Europa Universalis hein, pour les connaisseurs. Voilà, donc là on s'essaie au mode multijoueur de War of Napoléon. Et nous sommes les pour ma part les Autrichiens et Russia. Voilà, donc la situation est telle que le français tel que je l'avais dit dans la première vidéo m'arrive dessus comme un buffle hein. Donc en effet Bernadotte, Marmont, Murat et Napoléon, un petit Davout derrière, sont en train d'avancer. Malheureusement j'ai plusieurs de mes troupes qui deviennent désactivées. Je pense que c'est dû à un event historique. Je ne peux pas bouger, je vais donc devoir me prendre une grosse défaite certainement dans les dents puisqu'ils sont beaucoup plus forts que moi. L'idée, pour en avoir parlé hein, avec Keo, toi, donc c'est que je vais reculer, on va essayer de se rassembler avec les restes. Donc pour le sud, au niveau de l'Italie, je me retrouve encerclé. J'ai une brigade de cavalerie qui m'est passée dans le dos, je sais pas ce qu'elle fait là. Elle a réussi à m'encercler. Et j'ai Masséna et plusieurs brigades de cavalerie qui avancent. Alors très certainement qui fait de la reconnaissance. C'est pas bête de sa part. C'est pas bête du tout. Mais j'ai une grosse force de 1400 points. Je pense la reculer ce tour-ci. Afin de venir... tout simplement protéger Vienne. Hein, parce que ça va être, je pense, le gros point de conflit. C'est son objectif de toute manière. Ah, c'est son objectif, hein, il n'en a pas d'autre, c'est lui, c'est Vienne, et s'il prend Vienne, c'est fini. Hein. Bon, après, Linz, Munich, et puis Regensburg, ce sont aussi des objectifs. Ça lui fera gagner des points de victoire. Donc, c'est sûr que vous avez Graz ici, ou Orag, non, c'est Graz. Ouais, Graz. Il y a Graz, dans les montagnes, il y a Innsbruck. Donc non, il y a quand même pas mal d'objectifs. J'essaie de quand même l'empêcher, mais celui qui me fera le plus perdre, je pense que c'est Vienne. Donc il faut au moins garder cette zone. On va essayer de le contenir. Donc entre les deux rivières qui se trouvent à Straubing, Passau, Salzbourg et Traunstein, on va dire que on va essayer de faire de cet endroit son cimetière.
C'est ça. si possible. Utiliser les rivières pour se rentrancher derrière C'est et ça. avoir le moins de bois possible pour pouvoir faire feu avec l'artillerie. C'est ça. Alors, colline boisée. Alors, effectivement, Trauenstein, par exemple, semblerait être une meilleure position de défense parce que c'est une colline boisée. C'est quand même une colline. Et une colline, on le sait, niveau défensif, c'est toujours mieux. De l'autre côté, on a un bois et on a une forêt. Alors, je sais pas ce qui est le mieux pour se défendre. Je sais pas, surtout que Straubing a un niveau de civilisation civilisée 51. Est-ce que ça veut dire que peut-être c'est plus dégagé que Traunstein qui a 20 en défriché au niveau de civilisation? Ouais. C'est des petits détails qu'on maîtrise pas encore, ça. Ouais. Bah, moi, À l'usage, on verra. ce que j'avais lu sur le livre, bien qu'ils sont en anglais, puis alors moi je suis pas du tout bilingue. C'est que tu l'as eu ce livre, parce que moi faudrait que tu me fasses tourner quand même. Bah en fait quand tu démarres le jeu, tu sais, t'as un truc qui te dit lire le D'accord. didacticiel. Ah bah j'irai voir. Parce Tu que... cliques dessus, mais c'est tout en anglais, donc t'as tout un tas de trucs sur les zones, tout ça machin et tout. Bon c'est en anglais, bon enfin un petit coup de Google Trad, hein, faut pas être feignant quoi. Oui. Mais donc voilà, il me semble que les zones dégagées sont bien meilleures pour la défense. C'est pourquoi ça que par exemple, Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Landshoot serait certainement une zone formidable pour la défense quoi. Ah mais c'est peut-être trop loin pour moi et... Bah Landshoot, ça te ferait prolonger je pense de 3-4 jours peut-être. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on avait calculé. Alors on verra où on en est, si t'arrives on arrive à pousser Ouais. le bestiau jusqu'à Landshoot, ça pourrait être intéressant. En attendant, je vais essayer de le retarder avec Vernek et Marc, faire des batailles. Bon, je le ferai que le retarder. Je vais pas le battre. Donc, on s'attend à des défaites au prochain tour. Mais on garde l'objectif qui est de faire avancer les troupes et pour ma part de les faire reculer. Pour ta part de les faire avancer. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Petite question. Au sud, je fais quoi? Parce que là j'ai 1400 de force. Ah, au sud t'as du monde. Hein. Ah, j'ai 1400. Il va se cogner sur des villes, notamment une ville fortifiée 1 à Venise, hein, tout simplement. Donc, mais j'ai des grosses forces. Alors, soit je reste là pour essayer de le contrer, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, il a l'air d'avoir pas mal de monde. Ou soit moi je pense que t'es bien, hein, t'es pas retranché. Hein. Si, je suis retranché. Si, t'es tranché déjà, niveau 1. Je suis retranché niveau 1, je suis derrière une rivière. Il va peut-être... Ouais, moi je suis à toi, je bougerai pas là. D'accord. Eh ben, on va faire ça. Si je prends une toise, on reculera. J'irai à Vienne, j'éviterai les combats. Voilà, mais bon, là t'as du monde quand même. Hein. Je T'as suis une en puissance mode de défense. 1385. 1403 même. Avec. 1403 même. Ouais, j'ai une autre brigade derrière encore qui me. Ah oui, je les vois là, ouais. J'étais que sur l'armée là. J'ai donc là, je suis en mode défense, tu sais, le petit curseur orange. De manière à être c'est ce que j'ai vu. en mode défensif assez fort. Je peux encore Quand mettre... t'as vu que t'as la Stade garnison Trévisa là. Ah oui, mais la Trévise est en garnison. Parce qu'elle a un commandant qui a pas de niveau, qui est rouge là. Ah oui. J'ai Avec 20% de malus. Ah bah j'ai pas de commandant en fait, c'est ça le problème. Ouais, mais t'as vu que t'as, comment il s'appelle, Heinrich von Treuss Plauen, qui est tout seul là. Heinrich von Plauen, ouais. Où ça? Au même endroit apparemment. Est-ce que tu pourrais pas l'intégrer dans la Stag Division Trévisa? Ah oui, alors attends, parce que lui il commande un truc. Le problème c'est qu'il est... Oh. Si, alors attends, on va peut-être essayer de faire ça. Donc attends, je vais les sortir. C'est pas con du tout ce que tu me dis là. Petit détail, tu sais, qui te permettent de pure malus. Ouais. Alors attends, parce que j'ai d'autres trucs derrière en plus. 6 sur 7. Alors peut-être que si je les fais rentrer dans la division. Ah, je peux pas, j'ai pas assez. Si, là j'ai assez. Tac. Ok, et là ça donne quoi? Eh ben voilà, là j'ai 5 sur 6, parfait. Bah écoute, heureusement que t'es là. Donc là je viens de me refaire une autre division de 301. Bon, bah nickel, tu vois. Puissance, donc Et c'est t'as des divisions de garnison de Trévise, non?
Non, même pas, elle est pas très vise. Non, non, les seuls. J'ai une garnison à la Start garnison de Venise. Celle-là, je pourrais peut-être la faire reculer. Parce que je pense qu'ils vont se prendre une toise si. Je vais les faire reculer, je pense. Je vais faire reculer. Donc je vais faire déjà les faire aller dans le marais à Héracléa là. Après, tu sais, ça veut dire que tu laisses Venise une ville ouverte, quoi. Ouais, mais je pourrais pas la défendre Venise. Ils sont trop forts les Français. C'est vraiment trop fort. Vaut mieux que je me rassemble. Si lui, il est trop imprudent, il va avancer comme un buffle de Masséna, il va m'arriver dessus, j'ai une chance. Par contre, s'il arrive avec tout le monde, ça va être chaud. Mais c'est possible. Hein. Attends, je vais regarder juste la vétérance de mes troupes. Ouais, voilà, je suis avec des troupes tout à fait... Ah, celle-là, je vois pas ce qu'il vaut, moi. Tu le vois, toi? J'ai des troupes hongroises avec 1 étoile au niveau de la vétérance. Et sinon, beaucoup de troupes... Oh si, il y a quand même pas mal de troupes 1 étoile. Beaucoup de troupes sans étoile, donc ça veut dire que vraiment, on n'est pas habitué au combat. Si je compare avec les troupes napoléoniennes, à mon avis, je vais pleurer. Oui, non, te fait pas mal. Donc, de toute façon, je peux pas le voir, je pense. Le seul à qui j'ai Murat et je peux pas voir ce qu'il a. Je vois juste que... voilà, il y a pas mal de cavalerie, Murat. Normal, c'est un commandant, un maréchal de cavalerie. Ok. Donc, la question, au niveau maintenant en montant dans le nord, je vais reculer à Ravensbourg. Avec tout ce que j'ai là, tous les restes que je suis en train de... Je vais reculer à Ravensbourg. Ou alors je fais tampon à Oceanwart. Ouais, je vais faire tampon à Oceanwart. Parce que je suis derrière une rivière. Et je sais que ça leur fera mal. Tu vas faire remonter Hiller aussi? Là je suis en train de faire remonter tout le monde. Jusqu'à... Je vais à Oenwart. Comme ça, je suis protégé du nord par une grosse rivière et de l'est, de l'ouest, je suis vraiment bien protégé. Et ton armée du Tyrol, là, Tirolisch Korps, commandé par Johann von Hille, tu le fais remonter aussi? Alors, Johann von Hille au Tyrol. Tu le vois, il a, tu vois Memmingen? Memmingen, excuse-moi parce que... Moi je suis à Regensburg là, tu vois où c'est Regensburg? Regensburg. Ouais, c'est juste après Landshut là où je vous parle. Ouais, tu descends et tu vois München. Ouais, Munich là. Ouais. Ah oui, Innsbruck. Et t'as Hiller. Innsbruck, ouais, au sud encore. Ouais. Et à gauche de Innsbruck, t'as Hiller dans les montagnes là. C'est Johann. Ouais, Johann von Hiller. Ah, et lui, tu le fais monter ou pas? Il y a Hiller et... D'accord, il y a Hiller et Johann. Eh ben, Hiller, ouais, je les fais monter tous les deux. D'accord. D'ailleurs, j'en ai un qui fait un... Ouais, c'est lui qui fait un drôle de truc là. Il mettra 5 jours, et si je passe par là... Attends, si je passe par là... Il met 4 jours. Ah, non, mais je préfère mettre 4 jours. C'est pour ça qu'il faut bien regarder le pathfinding, par où passent les gars, parce que c'est vrai que des fois l'ordinateur a tendance à choisir. C'est pas toujours très opti. Ok. Lui, il va arriver à 6 jours à Regensburg. Je vais le faire rejoindre avec 2 brigades, une de cavalerie, une d'infanterie. Parfait. Ah, pour ceux qui sont à Straubing, tu sais là où toi tu vas aller. Ouais. Je vais peut-être les faire avancer à Regensburg pour défendre. Oui, tu peux. Ouais. J'ai 5 brigades. 3 brigades de cavalerie, 2 d'infanterie. Moi je serai à Straubing dans 6 jours, donc au prochain tour j'y serai avec la colonne de chez Pelov. Eux ils seront pas encore là, je pense pas qu'ils seront à Ravensburg le prochain tour. Non, je pense pas non plus quand même. Donc on va... Rosen, lui il sort dans 12 jours, parce qu'ils avancent pas tous à la même vitesse. Hein. J'ai pas mis, tu sais, à faire avancer à la même vitesse. Hein. Ok, en tout cas le pour bateau... venir t'aider le plus vite possible. Le bateau c'est génial, hein. En 2 jours. Hein, j'ai fait Vienne, Straubing 2 jours. Et le bateau, quand on fera la grande campagne, je recommande. non, c'est bon à savoir quoi. Ok. Bon, j'enregistre mon tour. Parfait. Et ben voilà, super. On va faire ça et puis on va voir ce qui se passe et on se retrouvera donc pour le prochain tour. Ça. Donc voilà. Donc c'était Général Join et Keo à War of Napoléon pour notre partie multi contre Tosh. Je vous dis à la prochaine. Salut. Bonjour.
Bonjour à tous, c'est Général Join et aujourd'hui on se retrouve pour notre partie de War of Napoléon. Je vous l'avais dit la dernière fois, la partie qui nous oppose à Tosh contre Keo et moi. Donc voilà, nous sommes au début du 3e tour. Comme prévu, les armées napoléoniennes nous ont rentré dedans comme des gros buffles. Et ça n'a pas tardé à se faire sentir sur les pertes de mon armée, puisque j'ai perdu, pour ainsi dire, ce tour-ci. Attention, vous êtes bien assis, près de 50 000 hommes. J'ai perdu 50 000 hommes. C'est quasiment on va dire la moitié de mon armée. Donc je suis pas bien du tout. Quand Napoléon en a perdu que 10 000, c'est catastrophique. C'est peut-être encore jouable, mais c'est catastrophique malgré tout. Alors, simplement pour les mouvements, donc nous avons eu la prise de Ulm par Murat. Murat qui maintenant a donc une position dont il va pouvoir faire amener du ravitaillement vers Napoléon. Napoléon qui s'est enfoncé dans les terres, hein, qui a littéralement roulé sur Johan. Sur les corps de Johan et puis les autres divisions qui l'accompagnent. Alors, on va regarder tout de suite un petit peu les... Voilà, vous voyez, j'ai eu 45 messages, donc c'est quand même assez énorme. Donc nous avons eu une première bataille perdue qui a fait perdre 7 points de morale nationale. Hein, je suis à 72 de morale nationale, c'est catastrophique. J'ai dans un premier temps perdu près de 9000 hommes. 9000 hommes d'ailleurs. J'en ai infligé 2000 à Murat. Mais bon, Murat avait 50 000 hommes, j'en avais 15 000. Donc c'est pas si mal que ça finalement quand on regarde le résultat. Voilà, donc ça c'est pour la bataille de Ulm, entre guillemets. Nous avons ensuite une bataille remportée. Et là, vraiment très content parce que c'était pas forcément gagné. Nous avons eu une division, celle de Philippe Ornano, qui est venu nous impacter avec sa cavalerie et son infanterie. Donc j'étais vraiment beaucoup plus nombreux que lui, hein. Pour le coup là c'est moi qui représentais près de 55 000 hommes quand lui n'en avait que 4 000. Donc effectivement j'ai gagné. Ce qu'il faut noter, c'est que cette bataille j'ai quand même détruit une brigade complète. Donc j'étais content de la perte de cette brigade. Mon adversaire ne retrouvera plus cette brigade. Suite des événements, là c'en est beaucoup moins glorieux, puisque effectivement c'est encore une défaite. Une défaite à Ulm, hein, une deuxième, hein, provoquée par Napoléon, avec ses 74 000 hommes, pendant que moi j'en avais, enfin même plus, hein, 90 000 hommes, quand moi j'en ai à peine 8 000. Donc effectivement là j'ai pris fessé et encore je trouve que je m'en sors plutôt bien. Mes troupes ont dû fuir. Napoléon avance en mode attitude d'assaut. Donc il prend tout ce qui passe sous son nez. Il est vraiment dans l'offensive la plus totale, quoi. J'ai perdu 1, 2, 3, 4, une batterie d'artillerie et 4 brigades. Dont une division complète. Donc là vraiment j'ai morflé, hein. On peut dire que j'ai vraiment morflé. Donc ça c'était à Ulm. Ensuite à Ravensbourg, c'est une bataille où j'ai perdu 3 points de morale nationale. Donc Ravensbourg qui est par ici, je ne la retrouve plus. Donc bref, Ravensbourg. Donc Ravensbourg, 80 000 hommes de Napoléon contre 6 000 hommes à moi. Bien entendu, je me suis fait éclater la cerise, hein. Il reste que mes 2 généraux qui ont réussi à fuir, il me semble. Oui, puisque mon général est là. Napoléon a pris 0 perte, j'en ai pris 2500. Voilà, donc là c'est fessé sur fessé. Mon adversaire n'a eu aucune pitié pour moi, malheureusement. Et enfin, une dernière bataille qui n'est pas des moindres, puisque j'ai perdu pas moins de 26 000 hommes. Hein. Presque 27 000 même, quand j'en ai infligé que 5 000 à mon adversaire. Là, c'est vraiment la déculottée totale. Mon adversaire, avec conduite par le maréchal Lannes, qui a, regardez les caractéristiques, hein, 5, 6, 6, donc c'est abominable.
quand mon général à moi ne fait que 3 de 2. En effet, on se rend compte, bon, il y a aussi le nombre, faut quand même pas dire, mais on se rend compte de la puissance du maréchal Lannes. Voilà, donc les batailles sont en ma défaveur sur presque toute la ligne. Nous avons perdu une dernière bataille. Donc l'archiduc Johann qui a perdu une grande partie de ses troupes contre Napoléon. Encore une fois, j'ai perdu 10 000 hommes. Il en a perdu 1500 à peine. Donc il lui reste encore 85 000 hommes. Napoléon est à peine entamé. Et quant à moi, je suis vraiment réduit, on va dire presque au silence. Alors, je suis toujours en compagnie de mon ami Kéo. Qui écoute religieusement l'énumération de tes pertes. Ouais, religieusement, voilà. On va dire avec respect. C'est ça, avec respect et tout l'honneur qui se doit d'avoir ce pauvre soldat autrichien. Alors que moi, mon armée russe, donc du coup, continue à s'avancer comme convenu vers Landshut ou Straubing plutôt. Straubing, ouais. Les bois de Straubing. Donc j'ai du coup la colonne de Chepelov qui s'est déjà positionnée derrière la rivière là, le Inn, la rivière de Inn qui doit être en lien avec Innsbruck, je pense, ça va être la même chose. Donc au large donc à l'ouest de l'Inn, pour essayer de, comme on avait convenu dans notre plan, de créer une espèce de barrière en s'appuyant sur les barrières naturelles que sont les forêts et les rivières. Pour stopper Napoléon là, quoi. Donc on va essayer. Donc, et Napoléon n'est pas très loin. C'est un rouleau compresseur, quoi. Le père Napoléon là. Donc on va essayer de faire au mieux, quoi. Donc moi j'ai mes troupes, je les avais faites avancer pas de manière synchronisée, donc elles arrivent petit à petit pour psychologiquement avoir mes cavaliers qui arrivent le plus vite possible pour que tu sentes quand même que tu es de la pluie, quoi. Donc petit à petit, voilà, j'ai toutes mes troupes de l'armée de Kutuzov. Kutuzov, quand même, qu'il faut savoir qu'il est historiquement le perdant d'Austerlitz, apparemment, mais qui quand même est celui qui a perdu la bataille de la Moskova, qui a laissé Moscou libre pour après finir Napoléon dans la retraite de Russie, quoi. D'accord, donc c'est quelqu'un de connu, quoi. Ouais, c'est quelqu'un de connu, quoi. Et je recommande à tous le film Guerre et paix de Sergueï Bonchuruk, là, en 1966, où on voit très bien cette bataille de la Moscovie, ou bataille de Bordino en français, de la Moskova ou Bordino, où on voit Kutuzov qui est très bien représenté dans ce film, quoi. Kutuzov qui a sauvé la Russie. Voilà, qui a sauvé la Sainte Russie, quoi, quelque part. Ok, donc toi, tu te diriges vers Straubing avec la plupart de l'entièreté quasiment de ton armée. Et ça représente combien? Alors je vais regarder un petit peu. Parce que voilà, moi j'ai deux armées. J'en ai une qui descend de Brest-Litovsk, donc qui va mettre 60 jours à arriver, qui va se positionner à Vienne pour défendre Vienne, avec notamment le tsar Alexandre. Et j'ai ma première armée qui était déjà là, qui se met dans les bois de Straubing. Mais d'ailleurs, le tsar Alexandre n'a pas spécialement d'armée, il a 5000 hommes. Donc ça, c'est... Non, ouais. Par contre, il y a des armées derrière. Le duc de Constantine, je crois, c'est quelque chose comme ça. C'est ça, il y a du monde après derrière. C'est la colonne Gvardelski. D'accord, donc eux, ils arriveront, on sait pas quand. Non, pas encore, non. Ok, alors, Bagration, donc derrière également à Melk, qui est en train d'arriver avec une colonne de 14 000 hommes, presque 15 000 hommes d'ailleurs avec les chevaux. Donc 14 000 hommes, Bagration, Rosen qui est en fait en deux colonnes. Vous avez la colonne de Essen-Colonne, presque 12 000 hommes, et la Rosen-Colonne, presque 25 000 hommes quand même, hein. Donc c'est pas rien ce que m'amène mon allié. C'est ça. Donc, et puis là ici on a encore 14 000 hommes pour donc le Kutuzov là que on parlait tout à l'heure, et 15 000 hommes donc pour la division qui l'accompagne, celle de Dimitri Sergevitch. Ok, très bien. Alors tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Alors moi, ce que je remarque tout de suite là, en parlant un peu de stratégie, Bernadotte est passé de l'autre côté de la rivière. Oui. Alors quelle va être l'action de Bernadotte? Est-ce qu'à ton avis il va poursuivre vers Zouézel, ou est-ce qu'il va descendre sur Rasenburg?
Moi, c'est ça. S'il descend sur Rasenburg, il y aura un gros malus hein, avec la large rivière là. Bah moi, en fait, je comptais peut-être me retirer de Rasenburg. Cela, Napoléon qui arrive avec ses 90 000 hommes. Moi, j'en ai 4005 plus 6000. 1005 quoi. Plus 2000. Ouais, il y a 10 000 mecs quoi. Je peux pas rester là, c'est pas possible. Je vais la perdre mon armée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, il vaut mieux que tu viennes avec moi sur Straubing et Traunstein là. Je pense aussi. Traunstein. Oui. Je pense aussi. Donc je bouge. Faut laisser Munich en ville ouverte, Regensburg aussi en ville ouverte et puis. Donc écoute, pour premier mouvement, je me dirige vers Straubing avec toutes ces troupes. Parce que je pense que ce serait vraiment pas. T'as vu qu'il y a ta flotte là aussi, elle est pas. Ah oui, alors j'ai vu ma flotte, mais le problème c'est qu'elle est pas sur le bon truc pour prendre les troupes. Elle est au milieu en fait. Ouais, mais peut-être faudrait que tu la fasses baquer là vers Vienne, non? Je vais la faire baquer vers Vienne, ouais. Je vais la mettre à côté de. Ouais, je vais la mettre à côté de Tron, là où il y a ta Kutuzov, parce que s'il me rentre dedans, à mon avis, c'est là où je vais fuir, Tron. Et comme ça, il récupérera mes troupes et pourra partir directement. Alors, de l'autre côté, j'ai Tirolrich Corps, donc c'est 2 divisions de 6600 hommes, compris Toise, hein. Compris une Toise. Compris pas mal de morts d'ailleurs. Je vais essayer de les. Je pense les faire retraiter vers Hütbruck dans les montagnes. Parce que là, je sais pas comment je peux la jouer autrement. Ouais. Donc pour venir vers Salzbourg par derrière peut-être. 23 jours. Laisse tomber. C'est les montagnes, c'est normal. Laisse tomber. Je crois que 10 jours pour aller face à moi. Pour aller à München. 17 jours. 17 jours. Ouais. Pas non plus. Est-ce que j'ai pas d'intérêt à rester dans les comme une épine dans les fesses de Napoléon? Oui, peut-être ça pourra lui permettre de se décaler pour venir te finir quoi, je sais pas. Ouais, j'ai Murat hein, qui arrive derrière et Davout, donc c'est cela, c'est sûr que je vais les prendre sur le rable. Avec Johan, je vais me réunir avec Hiller. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai à faire. Ouais, on va faire ça. Donc, tac. On va faire ça. Je pense que Murat va me foncer dessus à Augsbourg. Ce qu'il y a, c'est que si j'ai le temps de me décaler sur Meiningen, il pourra pas m'attraper. Ça va être ça l'idée en fait. Est-ce qu'il va anticiper que je vais aller sur Meiningen? Avec un peu de chance, non. Dur à savoir. Avec un peu de chance, non. L'idée c'est, voilà. En 6 jours, je rejoins Hiller. Avec tout le monde. À part Johan qui va mettre 12 jours. Mais sinon... 12 jours pour lui, 8 jours pour lui, et 6 jours pour lui. Ma plus grosse division mettra 6 jours, donc ça c'est une bonne chose. Ok, donc là je bouge. Je bouge. Napoléon, avec un peu de chance, ne va pas m'attaquer sur le sud. Il va continuer tout droit sa route. J'ai l'impression que son but c'est de foncer sur Vienne. Hein, vraiment ça a l'air d'être en mode rouleau compresseur. En mode rouleau compresseur, ouais. Alors, pour ce qui est du sud, au niveau de Venise, on avait dit que ce serait peut-être pas une bêtise absolue que je reste en défense. Ah non, t'es retranché, c'est bien. Hein. Je suis très bien retranché, j'ai 2 de retranchement. Donc on va rester là. On verra bien s'il m'attaque, je vais essayer de tenir. Pour ce qui est... Alors, on a une brigade ou une division, je sais pas, je pense... Ouais, vers Graz, là, non? Ouais, vers Graz. Alors, est-ce que ce serait pas judicieux, peut-être que tu détaches une partie de ta force ou voir que t'amènes une armée ou une division, du moins, pour aller la détruire? Et garder Graz. Je crois pas que... Tu crois pas que... J'ai pas envie qu'ils prennent Vienne, en fait. Je peux détacher peut-être Peter Bragation là. Hein, t'as pas une division de cavalerie, c'est rapide, qui pourrait le. Juste une brigade. Hein. Une brigade, ouais, je la vois cette brigade. Hein. Vers le combat 33, donc c'est pas non plus. Porniaging Brigada Dragon. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a que deux unités, là on sait pas trop ce qu'il a. Non, mais ce que je peux faire, c'est mettre Bragation, tant pis. Hein, T'as une division de cavalerie légère aussi, t'en as une division complète. C'est Rosen qui l'a.
Division. Ouais, mais il est loin, Rosen. Ouais, mais là, c'est de la cavalerie légère, ça va très vite. C'est très rapide, la cavalerie légère. Si tu la détaches, je pense que t'as moyen de... C'est laquelle que tu penses? C'est la Chapley Brigade. Ah oui, c'est une brigade, c'est pas une division. Une division, avec 2 croix au-dessus. Ah oui, avec 2 croix, attends. Ouais. Combien elle a de force, là? Elle a 85 de force. Mais elle est légère, donc elle sera rapide. Moi, je pense que... Alors, normalement, il pourra pas prendre Vienne. Mais je suis pas sûr, parce qu'en fait, Vienne n'est même pas défendue. Il n'y a pas de mur à Vienne. Donc, j'ai quoi à Vienne? J'ai rien. J'ai que dalle à Vienne. Je vais descendre mes troupes de... J'ai des troupes à Tabor, je vais les descendre à Vienne, déjà. Première chose, ça mettra 10 jours. Est-ce que je peux faire une marche forcée? Oui. Tu veux que je l'envoie, cela, là, cette brigade, là, cette division? Je tente une marche forcée. Ouais, ta division de cavalerie légère, je pense qu'elle sera plus utile à défendre. Je la mets où, alors? À Mödling ou à Vienne, carrément? Il faudrait que tu te mettes sur la route, peut-être entre Vienne... À Mödling. Mödling. Ouais, je vois. Ouais, Mödling ou Vienne-Neustadt, peut-être. D'accord. Ça dépend jusqu'à où tu peux aller en 7 jours. 9 jours, je mets. Pour aller à Vienne-Neustadt? Ouais. Ah bah, parfait. Tu te mets en mode peut-être offensif pour l'intercepter? Ouais. Voilà. Je pense que ce serait pas une erreur. Tu auras peut-être ton premier combat au prochain tour. C'est ça. Ok. Je pense qu'on a donné nos ordres. Donc, je vais sauvegarder. Sauvegarde et on vous dit la prochaine fois. Je t'envoie ça. Pour les suites, donc, de notre grande bataille, de notre campagne d'Austerlitz. Je l'espère, nous aurons de meilleures nouvelles. Soleil d'Austerlitz. Ouais, enfin là, j'espère que c'est un soleil couchant. Pour les Français. Pour les Français. Bon, très bien. Alors, je vous dis à la prochaine. À plus. Et bah écoutez, que vive l'empereur. Même si, dans ce cas précis, non. Ciao. Ciao. Bonjour à tous. Donc c'est Général Join. On se retrouve pour la suite de notre campagne sur War of Napoleon. En route pour le 4e tour. Donc tous les joueurs ont donné leurs ordres. Donc là nous sommes à la fin du 3e tour. Je vais prendre les Autrichiens. Je fais jouer. Étant donné que tout le monde a fait ses ordres, nous allons simplement activer les ordres en fait. Pour voir ce qu'a fait le français en la personne de Toche. Alors je passe le tour. Je vérifie que tout est bon. Voilà, de toute façon, les dés en sont jetés. Les dés sont jetés. Bon. Alors, que se passe-t-il? En espérant que Napoléon va pas rattraper mes troupes. Parce que ça, c'est chaud. Ça, c'est très très chaud. Murat va certainement foncer dedans. J'espère que je vais pouvoir l'éviter avec Johan. Mais bon, je mets 6 jours à arriver ici, hein, ça va être compliqué. Alors que j'ai l'impression qu'ils sont super rapides. Ah, nous avons déjà une première bataille. Donc, Lannes qui m'a rentré dedans avec 76 000 hommes. J'ai perdu tout le monde. Voilà. Napoléon qui me poursuit. Et qui me fait très 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 mal. Il a poursuivi Johan. Ok, il perd du temps. Après tout, qu'il perde du temps, c'est pas trop grave. Ok, donc ils ont pris... Ça m'a laissé le temps de fuir avec mes restes, on va dire, entre guillemets. Donc ici, j'imagine que tout le monde est très mal en point. Bon, déjà lui, il peut même plus... Enfin, il est blessé. Pendant 2 tours. Lui, il a plus rien. Lui, il a plus rien. Lui, il a plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Ils n'ont plus rien. Voilà. J'ai tout perdu. Les armées sont anéanties. Il ne me reste que cette malheureuse pauvre division qui est ici. Qui est une division de 8000 hommes. Environ 1700 hommes.
Donc, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés devant Graz. Ils n'ont pas bougé au niveau de la cavalerie. Ici, il n'y a pas eu de combat. Alors, je pense qu'il est en train de réunir tous ses hommes. Voilà, 1785. On voit bien que ça va être complicado. Je vais, je pense, devoir retraiter. Nous avons perdu. Nous avons perdu. Ah, j'ai plus 64 points. Là, je suis pas bien. Nous avons perdu 6 points encore. Voilà. Le contrôle a été réduit 0 à 7. Donc on se retrouvera pour donner les ordres avec mon ami Keo dans la prochaine session qui sera donc le 4e tour. En espérant qu'on inverse un petit peu le cours de la guerre parce que pour l'instant... Vous voulez des chiffres? 63 000 morts. La dernière fois j'en avais 48 000. Donc là j'ai pris un paquet de morts encore. La France a repris 2000 morts. 2-3 000 morts. C'est que dalle. Hein. Ils m'ont fait 20 000, j'en fais 2000. On peut pas dire que les échanges sont très... comment dire... sont très équilibrés. Ok. Très bien. Bon bah voilà, c'était pour vous montrer le tour et tout de suite après, donc je serai avec Keo et nous ferons notre tour ensemble. Alors nous faisons suite donc à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure où on a vu donc le tour s'exécuter en temps réel. Donc j'ai été rejoint depuis par Keo et nous avons donné nos ordres. Et je vais avoir grandement besoin de toi mon ami parce que je suis en perdition. T'inquiète pas, la grande armée de Russie est là. Ben oui, alors qu'elle arrive, effectivement, d'ailleurs elle s'est séparée, il y a une division de cavalerie légère qui s'est séparée du troupeau et qui est en train de rejoindre, alors je crois que c'était Wiener Neustadt, c'est ça? Tu vas peut-être descendre du coup un peu plus. Alors moi j'ai envoyé du coup la Chaplitz Brigada qui va essayer avec le commandant c'est Schlips là. T'es sur la route. Ouais, je suis sur la route et je vais me positionner. Dans 2 jours je serai comme on avait convenu à Wiener Neustadt au sud de Vienne. En mode posture d'assaut, attaque à outrance pour intercepter cette brigade française là qui apparemment est restée sur Graz quoi du coup. Oui, j'ai l'impression que... Ouais. Mais en fait non, il n'est pas à Graz en fait, il est juste devant. Au sud il est à Lundorf. Ouais. Lundorf, Lunsdorf. Ouais, Lunsdorf. Donc soit il n'a pas pensé à la bouger, c'est possible. C'est possible. Soit je sais pas ce qu'il attend, il attend peut-être une autre occasion pour sauter sur Vienne. J'imagine qu'il a un brouillard de guerre, de toute façon il sait pas ce qu'il y a à Vienne, je pense pas. Ouais, bon quoi qu'il en soit, nous on a fait le nécessaire comme convenu avec le haut commandement allié pour les intercepter quoi. Alors justement, dans un souci de pas lui ouvrir le brouillard de guerre, Keo, comme tu as remarqué, à Passau, nous avons une brigade, peut-être voire même une division de 4 unités, donc 4 régiments de cavalerie qui sont juste devant Kutuzov. Ouais. Et je crois que tu vas peut-être devoir faire quelque chose. Oui. Alors la problématique que je vais avoir, c'est Kutuzov qui est mon général d'armée, hein, ouais. Qui est mon plus grand général avec Alexandre, qui est le tsar. N'a que 5000 hommes là. Ah oui, puis c'est un QG en plus, donc c'est pas fait pour se battre. C'est un QG, pas trop fait pour se battre. Il a des canons. Ah, il peut même te mettre une toise. Je suis un peu embêté là. Et parce ils sont où tes troupes en fait hein. Ben mes troupes elles sont toutes à Straubing là, elles sont arrivées à Straubing. Là. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Moi j'ai toute mon armée à Straubing. Ah d'accord, oui. Tout sauf arrive un peu à retrait derrière et lui il s'est intercalé. Il a longé au sud de Straubing là et puis là il est en train de remonter donc je suis un peu embêté là en fait. Ok d'accord, bah attends il faut que j'enlève un peu mes... Ah voilà oui je les vois, tes troupes elles sont en dessous les miennes.
ouais, ils sont là. D'accord, donc moi ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je réunisse un petit peu mes hommes. Je vais essayer de ramener des généraux parce que alors là-bas j'ai des généraux et j'ai plus de généraux. En fait j'ai pas de généraux pour commander mes armées là où t'es. Ah mince. Ouais, mais tous mes généraux. Ben moi c'est Kutuzov qui devrait commander quoi. Tous mes généraux Au sont final, là-bas. Donc comment faire pour passer? Faudrait que j'arrive à passer entre les lignes, mais ça va être compliqué. Si je fais ça 3 jours, je peux faire ça 3 jours, 6 jours, c'est compliqué. 9 jours, je vais me faire avoir. Je peux pas passer par là. En fait, mes généraux, ils me bloquent en fait avec tous ces gars. Je peux pas passer. Donc j'ai personne pour commander mes armées. J'ai juste Oerksperg. C'est un général 1 étoile. C'est lui qui commande tout. Et il a trop de monde sur lui. Donc c'est compliqué. Alors en plus, comme par chance, je peux pas l'activer. Comme ça, bah, il est pas activable. Ah si, j'en ai un autre. J'ai Michel von Kemme. Pareil, je peux pas l'activer. Il est pas activable. Donc bah, j'ai personne à activer en fait. De ce côté-là. Donc j'ai une armée, mais j'ai une armée qui va se taper au moins 35 ou 40% de malus. Au combat. J'ai pas de... Bon, moi j'ai pu réorganiser mes troupes là, mais je suis juste un peu inquiet pour mon QG en fait. Je suis inquiet pour mon QG, qu'en fait je pense que je vais rentrancher derrière. Parce qu'après moi toutes mes troupes, j'ai des généraux comme il faut, hein, qui ont un bon niveau là. Sauf il a 15. Ouais. Maximum. Il a 3, 3, 4, donc c'est pas non plus... non, c'est pas exceptionnel. Hein. Mais là, alors, là t'es en danger. Bragation, il a 4, 3, 4. T'es en danger avec la brigade de mort. 4, 4, 2, 3, 1, 3, et 3, 2, 4, 4, 3, 4. Tu es en danger. Ouais. Je me demande si je veux pas aller me mettre dans Linz même. À Linz? Ouais. Avec Kutuzov? Ouais. Ouais. Ce serait peut-être pas idiot. Là-bas, j'ai 3 régiments. Ouais, je vais aller dans Linz. Je vais baquer. Putain, 3 jours. Hein. 3 jours, ouais. Ouais. Alors, moi, bon, du coup, par contre, à Strobing, toi, tu vas pouvoir mettre du monde, ouais? Ah bah j'ai du monde, c'est pourri de monde. Ouais, t'as du monde, mais ce qu'il faudrait, c'est que tu les déplaces au sud de Strobing. On est tous les deux au nord, en fait. À Trozenstein. Parce que tu vois, avec ces chevaux, non, tu restes sur la même province. Ouais. Et tu mets tes armées plus au sud, en fait. Ces cavaliers sont passés au sud, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'affrontement, en fait. Ah bah le sud, c'est Trozenstein. Non, mais quand je t'ai dit au sud, c'est au sud de la province. Ah mais non, mais quand t'es sur la province, t'es partout sur la province, en fait. T'es sûr de ça? Ah oui, j'en suis sûr et certain. C'est juste qu'ils ont réussi à passer. Tu as des points de détection. Ouais. Ils ont juste... Oui, il a dû se mettre en mode pas attaquer comme c'est de la cavalerie légère. Donc attends, il a combien en camouflage? Il a 3. Et nous, on a 2. Moi, j'ai 2 en détection. Quoique lui, il a 5. Mais il a réussi à passer, c'est tout. Il a réussi à passer. Parce que les petites unités, elles ont certainement un gros bonus pour pouvoir passer à travers les lignes. Nous, on est positionné là et puis on l'attend. Hein. Bah ouais, ce sera certainement toi qui commandera la bataille parce que moi mes hommes ils sont pas du tout aptes à commander quoi. Je sais pas, mais je suis embêté moi avec Kutuzov quand même. Bon, écoute. Attends. Voilà, j'ai un gros... 3 jours. J'ai tout mis ensemble. Bah si t'as donné ces ordres, on va pouvoir les donner là, de toute manière, faire la bataille du coup. Ouais. Par contre, je vais essayer de faire revenir mes commandants. Je sais pas comment je vais faire ce tour de magie, mais il va falloir que je les ramène. Parce que là, ils sont à Meiningen, tous mes commandants. Et je peux pas passer parce qu'ils m'éclatent à chaque fois. Il me reste une division. Une pauvre division, la Offenberg Division, qui est dans les bois, là, près de Kovboren. Juste au sud de Ovenwart.
Donc là, je vais essayer de me rapprocher. Je sais pas comment faire. J'ai Soult, ok. Je suis encerclé par Laine, Ney, Soult, et derrière moi j'ai une force aussi qui est à Ulm. Il y a Napoléon qui est au nord. J'ai un commandant aussi, j'ai Schwarzenberg qui est à Nuremberg. Il faudrait que j'essaie. Nuremberg, mais c'est en Allemagne ça. Bah ouais, mais c'est autrichien à l'époque. D'accord. Saint-Empire germanique. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah il attend, il fait rien, il a rien, il a pas de troupes, c'est juste un général. Là. Mais je peux pas en fait je peux pas passer ce que toutes les troupes françaises sont devant moi. C'est la débâcle quoi. Ah bah moi j'ai plus rien, c'est fini pour moi. C'est toi qui vas faire le match là. Hein. Ah t'as quand même lui là, il a 7900 hommes là. Ah mais Soult est surpuissant là. T'as tout compris. Ouais. Ouais, attends, mais écoute, en voilà. 8 jours, je serai là. Alors, en 8 jours, j'arrive à Tabor avec Schwarzenberg qui a. Et je vais essayer de. Ouais, je vais aller à Vienne. Alors, combien de jours je vais mettre pour aller à Vienne? 13 jours. J'aurai un général dans 13 jours à Vienne. Donc, dans 2 tours. À la fin de. Pas le tour prochain, mais du tour d'après. En attendant, j'ai une force de 553 qui est avec toi. Avec le comte Constantine. Et toi, t'as 2545. Napoléon va peut-être faire moins le malin. Là. On a pratiquement 3000 à nous deux. Ouais, faut espérer. Ta cavalerie. Ta cavalerie, j'ai presque envie de dire, va sauver Kutuzov. Hein. Non, s'il arrive à Linz. Bah ouais, si t'attaques pas. Non, il faut qu'on se prémunisse du péril de, à mon avis, il va de la t'attaquer. force qui est à Graz là. À mon avis, oui, mais je suis obligé de défendre Vienne. Je peux pas laisser Vienne. Ouais, il faut défendre Vienne. Il faut choisir entre une ville et un homme. Choisissons la ville. Dans 4 jours, j'ai une brigade qui arrive à Vienne. Enfin, pas une brigade de 2 régiments. Bon, c'est de la merde. Hein, mais... Ok. Bon, bah écoute, c'est bon pour moi. Ouais, je vais essayer quand même de faire passer mes troupes par les montagnes. J'ai pas le choix. J'enregistre mon tour, je vais pouvoir te l'envoyer. Attends. Regarde mon truc avant. 13 jours pour venir. 19 jours. « 25 jours pour lui. Là j'ai une brigade d'artillerie, je vais la mettre avec eux. Lui il est blessé, je peux pas le bouger. Lui c'est mon grand Manitou. C'est Marc. Je vais essayer de passer par là. En 4 jours lui, il peut rejoindre le Constantine en 4 jours. Le duc. Ok. Bon, lui il va rester là. Lui il est en défense. Il est en défense. Ok, très bien. Bon bah moi j'ai donné mes ordres. Mes bateaux, j'ai mis sur le Discord. Je vais les redescendre un petit peu. Voilà. On a fait nos ordres, donc je pense qu'on va faire comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Ok, très bien. Bon bah écoutez, c'était Keo et Général Join contre Tosh. J'espère que les prochains ordres vont nous être favorables, entre guillemets. Ouais. Mais il va sûrement y avoir de la bataille. Donc, on est positionné, on attend les Français. Exact. Allez, à la prochaine. Alors, bonjour, c'est Général Join. On se retrouve pour la suite. Donc, pour ce 4e tour. Donc, c'est le moment d'exécuter le tour. Nous avions la dernière fois avec Keo fait nos ordres. Je suis resté en défense du côté de Venise. J'essaie de rapatrier tous mes généraux sur la ligne de Straubing que nous avons faite avec mon allié Keo. Et nous nous apprêtons à recevoir la vague, la déferlante française. Donc, je passe le tour et nous allons voir tout de suite ce qui se passe. Alors... c'est le moment de suspense qu'a fait mon adversaire. Que va-t-il se passer pour les divisions qui nous ont réussi à nous passer dans le dos? Va-t-il y avoir des batailles... des premières batailles contre les Russes?
Français vs russe. Bon, j'ai réussi quand même à me mettre avec lui. Donc, on devrait pouvoir... alors, ils avancent. Lannes avance, ouais. Il se réunit avec Davout. Marmont arrive. Voilà, on a une grosse réunion. On a une puissance de 2000. Napoléon, 3000. Ils sont à plus de 3000 points. D'accord, ils se sont... en fait, ils se sont mis juste devant Straubing. Donc là, la bataille est inéluctable. Hein. La bataille est inéluctable. Ce sera le prochain tour. Voilà, donc mes généraux ont réussi à passer pour certains. Voilà, ils sont ici. Ils sont en train d'avancer, mais ils seront pas là pour la bataille. Je pense pas qu'ils arriveront pour la bataille. Et puis là, en plus, je suis en train de fuir parce qu'il y a une force française qui m'empêche de passer. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais donc passer le tour et puis on va voir avec donc mon allié ce que nous allons faire pour ce tour. Je vous remercie d'avoir suivi ce passage de tour et je vous dis à la prochaine fois. Alors, on se retrouve avec mon ami Kéo pour le 5e tour. Et donc, c'est parti. Donc, vous aviez suivi juste avant le tour en direct. Napoléon s'est rassemblé à Landshut, juste devant la rivière. Un filet de rivière nous sépare. Et donc, il s'apprête ici à y avoir une énorme bataille. Pendant ce temps, Bernadotte, qui nous contourne par les collines, va certainement essayer de prendre Vienne à revers. Nous avons ici la Chapli Brigada russe qui est entre Vienne et Graz. Et qui, je ne sais pas encore ce qu'on va décider, mais il va falloir prendre une décision de ce qu'on va faire. Pour l'instant, on surveille un petit peu l'avancée qu'il y a eu sur Graz de la part d'une force française là. Ouais. Donc du coup, elle sert un peu à ça quand même. La Chaplitz Brigada. Là, Là, je suis sur le F9, tu sais, je regarde un peu, je vois que par exemple la France, ils ont 140 de morale nationale, hein, donc encore 10 points, il a gagné. Hein. Donc une défaite et on a perdu, je pense. Ouais. Là, ça va être, ça va se jouer serré. Ça va être une grosse bataille, la bataille de Straubing, en espérant qu'on la gagne. Hein. C'est ça. On verra. Ce qu'il faut espérer, moi je continue à descendre mes troupes. J'ai un retranchement de 1 à Straubing avec mes troupes. Ah, moi aussi. Je vais me constituer en division. Normalement, si je peux. Alors, ouais, donc j'ai Michel von Kiemann qui peut faire une division. Donc, je vais la faire tout de suite. Moi j'ai tout le monde qui est OP là. Voilà, donc. Voilà, j'ai fait une division. Du coup. Alors lui, je peux pas faire de division avec lui, c'est ça le problème. Il est toujours pas activable, mon deuxième général. Ça, c'est un gros problème parce qu'à cause de ça, j'ai 35% de malus pour la bataille. Mais bon, tant pis. Vu que toi tu commandes. Alors attends, j'ai Johan qui a été détourné. Johan a été détourné. Je veux rejoindre ici. Voilà, 8 jours. Dans 8 jours, Johan arrive. Est-ce que j'ai pas un plus court, un passage plus court par exemple si je passe à 3 jours, 7 jours. Très long à faire des tranchées, bien. C'est incroyable. Ils doivent pas avoir des gars du génie. Moi, ils sont très longs à faire des tranchées. Ah ouais, peut-être ça me tient encore 21 jours pour faire des tranchées, encore, tu vois. Ouais, 17 jours. Encore. Les gars du génie doivent certainement donner. Manquer. Ok, donc, bon bah écoute, j'ai des généraux qui arriveront, mais ils arriveront tard, de toute façon. Là j'ai une brigade qui est arrivée à Vienne, hein. Donc la Germingen brigade que je vais mettre en garnison, entrer dans la structure. Je sais pas si il y a une structure à Vienne, hein, on va dire. Et puis bon bah oui, alors voilà, donc on disait qu'il y avait Bernadotte qui passait par le dessus. Et donc la peur, la crainte un peu, c'est qu'ils viennent prendre Vienne à revers. Bon, heureusement, il y a c'est un duc, je crois, c'est Constantine. Le duc de Constantine, voilà, qui arrive avec qui arrive, une bonne force. C'est ça, mais encore loin. Et puis il traverse des contrées enneigées là. Il a 20 000 hommes. Du côté de Os-Veisim. Ouais. Donc effectivement, il avance doucement mais sûrement. Est-ce que tu peux me donner une échelle de temps quand il arrivera à Vienne ?
Alors, ce cher monsieur sera à Vienne. Normalement, quand tu cliques dessus et que tu vas sur Vienne, tu vois, si tu l'as fait venir à Vienne, tu vois quand il arrive à Vienne. Et ça me mériterait que ça soit 20 jours. Hein. 20 jours. Ouais, bah il fallait 60 à la base, hein, souviens-toi. Ouais, donc 20 jours, encore 3 tours quoi. Ouais, c'est énorme. Ouais. 3 tours. Qu'est-ce que tu penses d'aller mettre Kutuzov à Vienne, hein? Pour l'instant, je dirais non. On va attendre de voir ce qui va se passer. Il va y avoir cette grosse bataille là, on va voir ce que ça va donner. D'accord, ok. Vienne, Bernadotte, il sera pas. Il y aura aucun Français qui pourra y être au tour suivant. Hein. Moi, le sud, je le bloque avec ma brigada. Et Bernadotte, il sera pas au prochain tour ni au suivant. Alors, je vais avoir un général, moi, qui va arriver, donc Schwarzenberg, qui va arriver dans 7 jours, donc le tour prochain. Il devrait arriver à Vienne. Je vais ramener mes bateaux à Vienne, comme ça je pourrais peut-être le faire venir en bateau. Ouais. Après, est-ce que lui, il va pas attendre que Ney et Soult arrivent avec Napoléon pour être vraiment au top du top, vraiment, top du top en attaquer, vu qu'il a encore du temps. Hein. Oh, bah, de toute façon, oui, il a du temps. Il sait que le temps. Enfin, moi, je serais lui, je ferais ça. La bataille d'Austerlitz, je crois qu'elle a eu lieu le 5 décembre, il me semble, historiquement. Ouais. 5 décembre 1805, donc il est pas en retard. Il est pas en retard. Donc, pareil, dans le sud, j'ai Masséna avec une puissance de 801. J'ai Duchesne avec une puissance de 496 et j'ai Molitor avec une puissance de 1877 qui vont m'arriver en plein sur le nez. Donc là, j'ai presque... C'est clair. Parce que là, si je prends une défaite, qu'est-ce que je fais? Karl. Si je regarde, je suis pas sûr que ça ne m'enlève pas mon bonus défensif. Je vais regarder. 29 jours. Ça pourrait valoir le coup, hein. T'arriverais quasi en même temps que moi. Hein. Ouais. Mais bon, ils vont prendre toutes les villes, ça va leur donner du moral national. Trieste. Oui, c'est pas faux non plus. Hein. Oui, mais bon. Je sais pas. Je sais bien, mais je pense que malheureusement, je pense qu'on va devoir s'incliner sur cette partie. Alors on va essayer. Oui, non, vraisemblablement, mais par contre, faut conserver la capitale, c'est ça. C'est. Ouais. Bah écoute, je vais rester là où je suis avec Karl. J'ai une rivière qui me défend. J'ai un retranchement de 2. J'ai des troupes qui sont très bien, qui sont très bien. Ils sont tous en forme. Donc je vais pas tenter le diable, je vais rester là et on verra bien. En espérant pouvoir tenir. Donc je fais revenir mes généraux qui sont à Innsbruck ou Brenner, je sais pas. Ouais, c'est la ville de Brenner. Innsbruck. Et je les fais aller à Straubing pour essayer d'aller rejoindre le combat. Et voilà, moi c'est tout ce que je vais faire revenir mes bateaux à Vienne. Voilà. Ok. Voilà. Pour ta part, donc qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Alors moi, je maintiens le plan initial. Hein. Je reste à Straubing. Ça a l'air de fonctionner parce qu'on voit que Napoléon s'est arrêté à Landshut et qu'il est en train de regrouper ses troupes pour nous tomber dessus. Donc l'idée c'est de gagner du temps pour que mes troupes de Russie arrivent le plus vite possible. Donc Kutuzov il reste à Linz, en tranchée aussi. On surveille de l'autre côté de la rivière. Sa brigade, la Moran, qui est entre mon armée et Kutuzov, à Passo, bouge plus. Ouais. C'est pas grand chose. Après, j'ai ma Chaplice-Brigada au sud de Vienne qui surveille la route de Vienne, qui vient du sud vers le nord. Ouais. Et mes armées de Russie qui sont en train d'arriver plus vite qu'elles peuvent. Et la brigada, tu la laisses juste en plein milieu du passage et tu vas pas attaquer sa cavalerie? Non. Non, parce qu'il faut, il me voit pas donc. Et si tu t'approchais pour voir ce qu'il a? Au moins à Graz, si t'allais à Graz en fait par exemple. Oh mais là, je sais pas. Hein. Bah déjà Graz. Tu défendrais Graz et puis en plus, il y a des troupes à Graz. Hein. Moi j'ai une brigade de 4, une batterie d'artillerie, 4 régiments et une brigade de 3 régiments. Donc j'ai du monde hein, moi à Graz. Hein. Si tu te réunis avec eux, c'est peut-être mieux. Ou alors je lui saute dessus avec mes troupes de Graz. Non, on fait Graz 3 jours. J'attends que t'arrives avant qu'on lui saute dessus. Ça nous... Non, parce que j'aimerais bien lui... Non, on reste dans la ville.
va se mettre dans la ville. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est pas une mauvaise idée hein, de se retrancher. De toute façon, il faut qu'on fasse des victoires maintenant. Moi, il faut que mon moral national il remonte, il faut que le sien il descende. Donc même si c'est des petites victoires, il faut en faire. Allez, j'enregistre. Ok, très bien. Donc bah pareil pour moi. Bon, je sens que ça va être la grande bataille de Straubing, voire la fin du scénario. Mais nous devons tout faire pour tenter d'arrêter la force impériale française. Très bien. Donc écoutez, bah, je vous dis à la prochaine pour la suite donc, de nos aventures sur la campagne d'Austerlitz. Allez, ciao, à bientôt. Allez, on se retrouve pour la suite de notre scénario, donc Austerlitz. Les ordres ont été donnés, donc ça va être le passage du tour. On va passer donc au tour 5 si je ne m'abuse. Donc c'est parti, je passe le tour. Nous allons voir, alors, il va certainement y avoir des batailles, voire peut-être même la fin du scénario. Tout va dépendre des agissements, on va dire, des Français. Est-ce qu'ils vont nous rentrer dedans comme des buffles ou est-ce qu'ils vont être prudents, tout simplement. Parce que ça arrive d'être prudent. Des fois, il vaut mieux être prudent que d'attaquer. Donc franchir cette rivière nous donne un bonus défensif. Alors, défaite autrichienne. Bon, là j'avais 2000 hommes. Ok, très bien. Ah, il nous rentre dedans. Alors, 118 000 hommes de Napoléon. Bon, là c'est... J'ai l'impression que c'est une débâcle. C'est une débâcle. Donc il nous a rentré dedans comme un énorme buffle. Et je crains le pire pour ce scénario. Je crains que ce soit la fin. Et voilà. Nous sommes défaits, monsieur, nos armées sont dispersées, nos villes en ruine et notre nation est brisée. Votre score 194, votre adversaire 1258 et nous avons donc perdu malheureusement. Nous allons quand même faire regarder le tour pour regarder ce qui s'est passé. Et donc bah, tout simplement regarder un petit peu l'état un petit peu de nos armées. Et donc nous arrêterons certainement à ce tour. Alors. Et donc comme prévu, nous nous retrouvons donc pour le tour, le dernier tour, c'est le tour 7, 6 ou 7, je sais plus, 6. Pour le tour 6, et donc nous avons perdu en 6 tours. Ce fut une grosse déculottée, 194 points pour 1258 points de notre adversaire. Il a très bien joué, on l'applaudit hein, parce que c'est... Bravo, bravo Tosh. C'est vraiment bien joué de sa part, il a bien ralenti sa marche pour que ses troupes puissent le rejoindre à Landshut. Et ensuite il a traversé cette rivière qui n'était pas forcément simple, puisque nous avions quand même un retranchement de 1 et plus une rivière pour nous défendre. Malheureusement, on voit que ça n'a pas suffi. Il y a eu des batailles, on va aller regarder en détail ce qui s'est passé. Donc nous avons eu une première bataille à Venise donc, que j'ai perdue. C'était la bataille de Venise, il y a eu un siège, je vous rappelle qu'il y avait un siège à Venise. Il avait 76 720 hommes et 4300 chevaux, contre mes 2000 hommes et mes 24 canons. Bon, je faisais absolument pas le poids. Et Saint-Cyr nous a défoncé la tête, pour parler très poliment. Donc alors, nous avons évité le combat là, donc je vais éviter de raconter tout ce qui s'est passé. On va juste sauter tout de suite sur les batailles. Donc ça c'est la bataille de Saint-Cyr. Et alors nous avons eu une bataille au 4e jour. Donc cette bataille c'est la bataille de München, donc Munich, où il est tombé sur un de mes généraux qui était en train d'essayer de rejoindre mon armée en fait. Donc j'avais 11 000 hommes et 2000 chevaux et malheureusement Napoléon est tombé dessus avec 169 000 hommes, 24 666 chevaux et 644 canons. Je ne pouvais absolument rien faire, hein, c'était une déferlante. Donc là j'ai pris une grande toise et j'ai perdu moins 6 points de morale nationale.
bravo, belle anticipation de sa part. Et puis ensuite, nous avons notre total 2 armées là. Voilà, et puis il y a dû y avoir une autre bataille, bah même pas, il n'y a pas eu de bataille avec les Russes. Ah si, moi j'ai 3 batailles, moi, T'as eu pour l'instant. D'accord, mais normalement j'ai dû participer à une des batailles que t'as eu. Parce que j'étais dedans, je l'ai vu lors du truc, mais par contre je l'ai pas, le résultat de ta bataille. Vu que j'avais pas de commandant, j'ai été que participant. Alors moi j'ai perdu une bataille, j'avais 106 000 hommes, je pense qu'il y avait des tiens quand même. Contre 127 000. Ouais. J'avais 16 500 cavaliers et lui 22 000. 320 canons et lui 478. Donc c'est une bataille où je lui ai causé plus de pertes qu'il ne m'en a causé. Combien de pertes tu lui as mis? Quoique non, ça va être assez équivalent en fait. En fait j'ai perdu que 4 canons, il en a perdu 22. Ouais. J'ai perdu 2135 cavaliers, il en a perdu 2400. D'accord. Donc pour l'instant c'est positif. Par contre en hommes, il a perdu 18 000 et moi 22 000. Ah oui. Donc ça c'est pas non plus... D'accord, ouais ça va. Mais on avait notre défense. Mais bon, c'est ouais. vrai que les forces napoléoniennes sont vraiment absolument... Ce que je comprends pas, c'est que voilà, j'ai perdu à Straubing comme ça. Et ça c'était au jour 2. Oui. Et en fait, au jour 6, j'ai une nouvelle bataille dans la région de Straubing. Ouais. Où là, c'est pas le même général. Ouais, c'était Lannes. Non, mais enfin, c'est toujours Napoléon, c'est sa même armée qui m'a battu la première fois. Ouais. Et j'ai d'autres armées qui se battent, alors je sais pas pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que la première bataille, elle a pas été décisive, donc t'es resté dans la région. Et au 6e jour, Napoléon t'a reprovoqué une autre bataille, il s'est senti prêt pour te refaire. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'il n'y avait pas tout le monde du coup. Moi j'avais pas les mêmes généraux et les mêmes noms. Déjà je vois que t'as un de tes généraux qui est à Salzbourg et qui est blessé. Ouais. Donc après ça peut avoir changé des trucs et puis tu as peut-être eu des troupes qu'on fuit la première bataille. Ouais, je sais pas exactement. Voilà. Et t'en as un qui est à Goldston, qui est à Innsbruck aussi, qui est blessé. Adam Ivanovic qui est à Innsbruck, ouais, dans les montagnes. Oui. Tu vois, tu as eu plusieurs blessés dans cette bataille. Ah. Voilà. Quant à moi, j'ai perdu Marc, il est mort. D'accord. Je pense qu'il est mort parce que je le vois plus. Je vais vérifier dans les events. Alors c'est peut-être là-dedans qu'on le voit. Non, c'est peut-être ici. Non, monsieur, nous avons reçu un total de remplacement. D'accord. Défaite. La France a effectué une brèche. Ok. Là, c'est la bataille de Venise. Capturé. Johann von Kleisen récupère de ses blessures dans la région de Passau. Franz von à Linz. Ouais, ou alors ils sont blessés, les gars. Ouais, pareil, le duc de Constantine ou... Non, Maltis, il est à Linz. Tu as Alexei Grigorievich, pareil, qui est à Linz. Tu as eu plusieurs personnes comme ça qui sont... Non, moi j'ai perdu 29 445 hommes. D'accord, oui, on va regarder, tu as raison, le bilan. Vas-y, alors je t'écoute. 29 445 hommes, j'ai perdu. Toi, 37 310. Non, pas toi. Non. Toi, 7 045, pardon. Moi, et la France, 37 310. La France, 37 310. Moi, 87 045. Ouais. Et toi, 29 445. Donc, bravo. Donc, on applaudit bien Tosh. Bravo pour cette magnifique campagne rondement menée. Et donc, écoutez, je pense que pour la prochaine vidéo, ça aura affaire à certainement, si on commence notre grande campagne, on va pouvoir peut-être, je ferai peut-être quelques vidéos sur notre grande campagne, en tout cas sur les moments forts. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite série sur War of Napoléon et donc la bataille d'Austerlitz.
Faut juste que tu mettes interdit au moins de 18 ans quand même, parce qu'on a pris une vraie fessée. C'est clair. Je reste un peu frustré parce que mon meilleur commandant qui était donc qui était en bas avec Vanessa, enfin face à l'armée d'André Masséna, je veux dire. Ils se sont pas battus du tout. Moi j'ai préféré rester en défense et garder mon bonus défensif, et il m'a jamais attaqué parce qu'il a senti que j'allais lui faire mal. Donc du coup il n'y a pas eu de bataille en bas, on a été attaqué que en haut, et souvent on a été attaqué, il faut quand même l'avouer, en surnombre. Aussi. Voilà. Mais on n'enlève pas à l'adversaire le fait qu'il a bien joué. Parce que je pense qu'il y avait 1000 façons de faire ce qu'il a fait, et qu'il a bien joué, il a joué à concentration, ça marche très bien. Et du coup il s'est emparé de Straubing, et la route est presque libre pour aller, on peut dire, jusqu'à Vienne. Il n'y a pas grand chose pour l'en empêcher de passer. On a un petit Kutuzov avec... Avec 9000 hommes, je crois. Avec 5590 hommes, 25 chevaux. Voilà, ça fera pas grand chose quoi face aux 160 000 hommes de Napoléon. Voilà, donc bravo. Alors je vous dis à plus. Et puis voilà, t'as un dernier mot à dire, Kéo, pour clore cette petite campagne? J'espère voilà, que tu pourras faire quelque chose de bien dans la grande campagne. Si des joueurs ou des amateurs de guerre napoléonienne vont suivre sur ta chaîne, on va faire une grande campagne où tu prendras la Prusse, moi je prendrai la Russie, et Toche va prendre la France. Donc du coup voilà, ça va durer 5 ans IRL, 10 ans de jeu, donc il y aura des belles choses à voir. Voilà, donc c'est un monstre de toute façon cette campagne. Donc sur le site d'Asgéode, dans les forums, vous avez des gens qui se sont tâtés. J'ai vu des gens qui jouaient depuis plus de 2 ans à la campagne. Donc c'est un gros jeu. C'est un genre de jeu qu'on pourrait comparer au game. C'est des jeux qui s'arrêtent. C'est un monde ouvert, on peut dire. Mais là ce coup-ci c'est un monde ouvert stratégie. À l'époque napoléonienne. Ouais. En tour par tour. En espérant que ça attire. Ce sera 527 tours, sachant qu'un tour c'est 7 jours. Voilà. Donc 2 tours, à raison de 2 tours par semaine environ, on fera la moitié. En fait, on mettra 2 fois moins de temps que la vraie épopée napoléonienne. Et on jouera du 1er janvier 1805 au 31 décembre 1815. Voilà, exactement. Donc bien résumé, mon cher Kéo. Je vous enjoins donc à regarder les vidéos, les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, si celle-ci vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures dans l'épopée napoléonienne ou d'autres jeux, parce que je ne joue pas qu'à ce jeu, je joue à d'autres jeux. Et donc, d'autres jeux peuvent vous intéresser. Notamment des jeux sur la guerre de sécession, j'aime beaucoup. Voilà, je vous dis donc à plus, bye bye, et puis ciao. Salut.